Bienvenue dans Moins, le podcast qui t'invite à ralentir dans ce monde obsédé par le toujours plus. Je suis Sam et je suis passionnée par les choses simples, par une vie simple. Ici, pas de pression ni de performance, juste un espace pour souffler. Réfléchir et te reconnecter à l'essentiel. Alors approche-toi, prends une pause, respire. Souris. Oui, dépose un sourire sur tes lèvres maintenant. Écoute, ferme les yeux et découvre avec moi tout ce qu'un peu de moins peut t'apporter de plus. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Moins. Je suis Sam et aujourd'hui, on va explorer un sujet à la fois doux, sombre et chargé de paradoxes, le chocolat. C'est un mot qui évoque la douceur, le plaisir, parfois même l'enfance. Une bouchée et tout fond. C'est un geste de réconfort, un petit carré après une longue journée ou un œuf de Pâques caché dans le jardin. Mais que se passe-t-il derrière cette douceur? Et si, sous la tablette, croustillait une histoire amère, faite d'exploitation, de déforestation, d'injustice et de dépendance sucrée? En ce qui me concerne, lorsque j'étais un peu plus jeune, je mangeais des tablettes de chocolat. J'adorais ça. Et puis, avec le temps, je prenais juste un petit carré noir. Après le repas, ça me suffisait. Et puis, ensuite, j'ai pris conscience du sujet que je vais traiter aujourd'hui. Et je ne mange plus du tout de chocolat. En fait, c'est mon corps qui le rejette totalement. Je n'arrive plus du tout à mettre un morceau de chocolat dans ma bouche. Ça m'écoeure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je te propose de ralentir et d'ouvrir les yeux sur ce qui se trame derrière ce plaisir universel. Pourquoi et comment consommer moins de chocolat avec conscience? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Quel est le revers de la tablette de chocolat? Le chocolat, c'est l'un des produits les plus appréciés dans le monde. Mais sa production repose sur un système profondément déséquilibré. La majorité du cacao mondial vient d'Afrique de l'Ouest, principalement de Côte d'Ivoire et du Ghana, mais aussi du Burkina Faso. Là-bas, des enfants, parfois très jeunes, très jeunes, travaillent dans des conditions dramatiques. Machette à la main, sac trop lourd sur le dos, pas d'école, pas de sécurité, pas d'avenir. Certains n'ont jamais goûté au chocolat et peut-être n'y goûteront jamais. Et pourtant leurs mains, leurs petites mains, en récoltent chaque jour les fèves. Depuis plus de 200 ans, cette exploitation existe. Malgré les promesses de nombreuses marques, dont certaines aussi puissantes que Nestlé ou Mars, les engagements restent flous, voire hypocrites. Ces grandes multinationales profitent d'un système opaque, où les producteurs, souvent analphabètes, gagnent à peine de quoi survivre. Et pendant ce temps-là, à Noël, à Pâques, à la Saint-Valentin, l'Occident croule sous les figurines de chocolat, les rubans dorés, les publicités attendrissantes. La réalité est tout autre. Et ce n'est pas tout. La culture intensive du cacao participe aussi à la déforestation massive. Des forêts primaires disparaissent pour laisser place à des plantations. Des sols sont épuisés, des écosystèmes entièrement détruits. Le chocolat, dans son histoire moderne, c'est aussi ça. Un produit d'apparence luxueuse, construit sur une immense injustice. Mais alors pourquoi d'abord aimons-nous autant le chocolat? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'y renoncer? Le chocolat active dans notre cerveau les circuits de la récompense. C'est une combinaison parfaite. Sucre, gras, magnésium, sensation fondante.
Il soulage l'anxiété, compense l'ennui et parfois remplace une tendresse absente. Le chocolat devient alors une addiction douce, culturelle, sociale, émotionnelle. Il accompagne les ruptures, les coups de mou, les célébrations. On dit même qu'il fait du bien au cœur. Mais quel cœur? Le nôtre ou celui des enfants qui le produisent? Derrière notre geste innocent se cache un mécanisme de compensation. On cherche dans ce carré de cacao un soulagement immédiat, une douceur pour apaiser une fatigue plus vaste, celle de la vie moderne, du stress, du manque de lien, de la sursollicitation. Ce n'est pas un crime d'aimer le chocolat, non. Mais c'est une invitation à le regarder en face, droit dans les yeux. Ce n'est pas nous culpabiliser, c'est reprendre notre pouvoir. Alors que faire? Il ne s'agit pas forcément de bannir le chocolat de nos vies, bien entendu, mais d'en réduire la quantité, d'en élever la qualité et surtout d'en interroger le sens. Et voici quelques pistes pour toi. D'abord, essaie de réduire ta consommation, sortir du réflexe automatique. Choisis des chocolats éthiques, labellisés, commerce équitable, bio, traçable, etc. Même si c'est pas évident. Explore d'autres formes de plaisir. Des fruits secs, des infusions, du silence, des caresses, de la présence. Interroge-toi sur le besoin derrière l'envie. Suis-je fatiguée, stressée, en manque peut-être de douceur? Le chocolat n'est pas mauvais en soi. Mais s'il devient une dépendance, une fuite ou une négligence éthique, il mérite d'être questionné. Et si, plutôt que d'avaler sans regarder, on savourait moins souvent, mais mieux? Et si on offrait à notre bouche autre chose que l'oubli sucré? Et si on se souvenait à chaque bouchée qu'il y a un monde, tout un monde derrière ce goût? Maintenant, nous allons passer à notre rendez-vous habituel de notre méditation guidée, avec un petit peu de douceur, mais sans cacao. Alors, comme tu en as l'habitude, installe-toi, prends une position qui te soit confortable. Assieds-toi ou allonge-toi comme tu veux et ferme doucement les yeux. Respire. Inspire lentement et expire doucement. Encore une fois, inspire et relâche. Souris, même à peine, souris. Offre-toi ce moment de présence. Laisse le rythme de ta respiration te ramener ici près de moi. Ici, là, où rien ne presse. Ici, là où tu peux simplement être. Imagine maintenant une belle tablette de chocolat. Regarde-la posée sur une table. Regarde-la sans la juger. Observe ton envie, ton attirance, ton désir. Et puis, imagine que tu n'as pas besoin de la manger, qu'il y a une autre douceur plus vaste à l'intérieur de toi. Visualise un lieu calme, une clairière, une cabane, un bord de mer, un endroit doux, chaud, sûr. Tu y es. Tu marches pieds nus sur la terre. Chaque pas te relie à une sensation simple. Le vent, la lumière, le silence. Ressens ta poitrine se détendre, ta mâchoire s'adoucir, ton ventre se relâcher. Dis-toi intérieurement, je peux savourer sans consommer. Je suis libre d'aimer autrement. Je n'ai pas besoin de combler, juste d'habiter. Et si une pensée vient, laisse-la passer comme un nuage, comme une fumée de cacao dans l'air chaud d'Afrique. Rends hommage intérieurement à ces mains, à ces petites mains qui récoltent, à ces enfants que personne ne regarde. Envoie
une pensée de justice, de réparation, de paix. Et respire encore une fois. Plus doucement, plus profondément. Puis quand tu es prêt, ramène de petits mouvements dans ton corps. Bouge tes doigts, tes orteils. Étire-toi si tu en ressens l'élan. Et quand tu le souhaites, rouvre les yeux. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, je t'invite à regarder le chocolat autrement, s'il te plaît. À te demander la prochaine fois que tu tends la main vers une tablette ou un morceau de chocolat, te demander qui l'a produite, pourquoi j'en ai envie, et s'il y avait une autre manière de se faire du bien. Et si cet épisode t'a touché, partage-le, comme on partage un petit morceau de chocolat à un ami qui aime le chocolat. Et si tu veux aller plus loin, regarde le documentaire L'enfer du cacao et fais circuler la parole. Et surtout fais circuler la conscience. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Moins. Et d'ici là, souviens-toi, moins de chocolat, c'est parfois plus de douceur vraie. À bientôt. Merci d'avoir pris cette pause avec moi dans Moins. Si cet épisode t'a inspiré à repenser tes priorités et à alléger ton quotidien, je t'invite à t'abonner, à partager ce podcast avec tous ceux qui, comme toi, aspirent à plus de sérénité et à me laisser un mot ou un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Nous poursuivrons ce chemin vers l'essentiel tous les 15 jours et d'ici là, souviens-toi, c'est souvent en faisant moins qu'on découvre ce qui compte le plus. À très bientôt!